Nous faisons l'objet d'une attaque, d'une opération de propagande et d'une attaque de grande ampleur pour nous discréditer, pour salir notre réputation. Les partisans du régime Tebboune ont fait usage, ont recouru à l'intelligence artificielle, non pas pour créer de la richesse et apporter de la valeur ajoutée à notre pays. Des vidéos utilisant la voix de l'intelligence artificielle, utilisant des montages de l'intelligence artificielle pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que je soutiens Farhad Mahani et que je soutiens la déclaration d'indépendance unilatérale de la Kabylie. Le régime algérien, le régime Tebboune a lancé à notre rencontre une guerre de fake news parce que nous le dérangeons. Regardez ce qu'ils ont fait sur TikTok, regardez les manipulateurs comment ils font, comment ils travaillent. L'Algérie va mourir. La Kabylie, c'est ce qu'il y a de plus stratégique. C'est un foyer d'intellectuels, c'est un foyer de travailleurs qualifiés, c'est une région située au cœur juste à côté de la capitale Alger, c'est la relation... Abdou Semar défend Ferhat Ménani. Pourra-t-il entrer dans la prétendue République de Kabylie? Et comment l'Algérie a-t-elle répondu avec fermeté? C'est la voix d'intelligence artificielle, donc c'est quelqu'un qui a écrit un texte. Ça, il faut absolument que les Algériennes et les Algériens se réveillent. Utilisez votre esprit critique. Le régime Tebboune a été giflé sur son échec à se mobiliser contre le MAC. 250 Algériennes et Algériens pro-Tebboune, pas tous, je dirais les pro-Tebboune sont 50. En réalité, les Algériennes et les Algériens ont boycotté le régime Tebboune dans ses appels à la mobilisation contre le projet séparatiste du MAC. Nous faisons l'objet d'une attaque, d'une opération de propagande et d'une attaque de grande ampleur pour nous discréditer, pour salir notre réputation et pour inciter un nombre important d'Algériens et d'Algériens à nous détester. Et dans cette opération de propagande, les partisans du régime Tebboune ont fait usage, ont recouru à l'intelligence artificielle, non pas pour créer de la richesse et apporter de la valeur ajoutée à notre pays, mais pour vous manipuler, vous, Algériennes et Algériens, et pour vous faire croire que nous sommes des partisans de l'indépendance de la Kabylie, et comme quoi nous sommes des partisans du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Une énorme opération de manipulation a été propagée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où des vidéos utilisant la voix de l'intelligence artificielle, utilisant des montages de l'intelligence artificielle et récitant un texte emprunt, un texte issu des mensonges les plus irrespectueux, des mensonges les plus immoraux et tout simplement réutilisant des informations infondées et manipuler des fake news, tout simplement. Le régime algérien, le régime Tebboune a lancé à notre rencontre une guerre de fake news parce que nous le dérangeons. Et je le savais que je savais qu'à un moment donné, le régime algérien va être extrêmement piqué et blessé par nos récentes émissions sur l'événement sinistre de la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie organisée par le MAC à Paris le 14 décembre dernier. Le lendemain, je crois c'était le 15 décembre, je vais vous montrer une émission que nous avons diffusée et qui a fait défrayer la chronique, qui a dérangé beaucoup le régime Tebboune. Le 15 décembre 2025, nous avons lancé une émission, nous avons diffusé une émission intitulée « Les leçons urgentes de l'échec de la mobilisation algérienne contre le MAC à Paris et en France ». Dans cette émission, je vais vous la montrer, on a expliqué avec des preuves, avec des faits vérifiables, en vous invitant à revoir les images du rassemblement organisé par certains collectifs et par certaines associations algériennes à la place de la nation, que l'appel au rassemblement lancé par ces collectifs et ces associations, tous et toutes affiliés au régime Tebboune ou soutenant le régime Tebboune ou ayant joué un rôle important dans la campagne électorale pour le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune et proférant et adoptant un discours pro-Tebboune et non pas pro-Algérie, ces appels se sont soldés par un échec retentissant, puisqu'il y avait à peine 200 à 250 personnes qui ont été mobilisées au niveau du rassemblement de la place de la nation, et que les 5 millions d'Algériens de France ou les millions d'Algériens de France ont totalement boycotté ces rassemblements supposément organisés pour préserver l'unité nationale, pour appeler à la protection de l'unité nationale et pour appeler à la défense de l'unité nationale. C'était un échec fondamental, un échec humiliant qui démontre que les relais du régime algérien ne mobilisent personne, ni en France, ni en Algérie. Il n'y a pas eu ni 1000, ni 1500, ni même pas 500 ou 600 Algériennes et Algériens qui se sont rassemblés à travers le monde, que ce soit dans leur pays, que ce soit à Paris, que ce soit dans les autres grandes villes de France, que ce soit même dans les autres grandes villes du monde. Il n'y a pas eu 500 Algériens qui se sont rassemblés à l'appel ou en réponse à l'appel de ces partisans du régime Tebboune pour dire non au MAC et vive l'unité nationale.
naturellement, et on a expliqué dans cette émission, avec beaucoup de nuances et de professionnalisme et de modération, que les Algériennes et les Algériens sont naturellement contre le MAC, même les Kabyles sont contre le MAC, et j'ai commencé mon émission à part condamner le projet séparatiste du MAC. Ça n'a pas empêché les relais du régime algérien de prendre mon émission, de faire un découpage, de sortir mes propos dans leur contexte, et de les manipuler à travers un montage malhonnête et malveillant en utilisant l'intelligence artificielle pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que je soutiens Farhad Mehani et que je soutiens la déclaration d'indépendance unilatérale de la Kabylie, du MAC, pas de la Kabylie, du MAC, alors que je suis l'un des pourfendeurs du MAC et l'un des pourfendeurs du projet séparatiste. Je vous montre l'émission que nous avons faite. Haïdik. Le 15. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je crois que nous allons analyser pendant longtemps les enjeux, les tenants et les aboutissants et les conséquences et les impacts de ce qui s'est passé le 14 décembre 2025 à Paris. On peut bien sûr on peut être dans le déni de la réalité, fuir la réalité ou fuir la vérité et se contenter de dire que le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, n'a fait qu'une provocation de plus, n'est qu'une énième provocation, ou ne fait qu'aggraver ces provocations à l'égard des Algériens et des Algériens en organisant une cérémonie de proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, que tout cela n'est qu'un cirque et tout cela n'est que du folklore de très mauvais goût. On peut même considérer ça comme une plaisanterie de très mauvais goût, et on peut se contenter de le dénoncer, de l'insulter, de le diffamer, de le dénigrer, de le calomnier, en disant bien sûr que le MAC c'est le plus mauvais, ce sont des idiots, des mauvais, des salopards, etc., etc. Ça c'est une attitude qu'on pourrait adopter, mais elle ne va rien résoudre, elle ne va absolument pas régler le problème, parce que nous avons un problème. Nous avons un problème. Les Algériens et les Algériens ont compris qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que nous avons un mouvement qui est aujourd'hui structuré, Voilà, ça c'est le début de l'émission. C'est une émission de 26 minutes où j'ai dit beaucoup de choses pour analyser l'impact de cette mise en scène du projet séparatiste du MAC sur les intérêts de l'Algérie, sur la sécurité de l'Algérie et des enjeux. Donc je vais avancer un peu. Analyse, on doit d'abord déranger les Algériens, c'est que c'est un mouvement téléguidé par l'étranger. Ok, il est téléguidé par l'étranger. Parce que je dénonce et je condamne et je combats le projet séparatiste et les desseins séparatistes que je qualifie du MAC, et pour moi et comme pour des millions d'Algériens et d'Algériens et de Kabyles, je suis descendant d'une famille kabyle, je suis en grande partie kabyle, notamment du côté de ma mère. La Kabylie, elle est partie intégrante de l'Algérie. Il n'y a pas d'avenir de l'Algérie sans la Kabylie, il n'y aura jamais d'avenir de la Kabylie sans l'Algérie. C'est clair maintenant. Je répète, je vais aller encore dire plus loin. On peut, effectivement, le MAC, il a été récupéré par certaines puissances étrangères. Le MAC a des alliances déclarées. Enfin, le MAC ne se le cache pas. Ils sont partis en Israël, ils ont invité l'extrême droite d'Israël. Et l'officialisation est pour parler de se faire passer le 14 décembre intentionné et qui veulent nous assimiler à des soutiens du MAC. Je le répète et je le dis, je ne soutiens pas le MAC. Je ne soutiens pas le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je dénonce, je dénonce et je condamne et je lutte et je combats son projet séparatiste. Je le dis. C'était très clair, hein. L'émission, je commence cette émission du 15 décembre dernier, qui a fait beaucoup mal aux partisans du régime Tebboune, parce qu'ils ont échoué à mobiliser des personnes, comme ils sont impopulaires, comme Abdelmajid Tebboune et ses partisans sont rejetés par la population algérienne. Cette émission leur a fait beaucoup mal, leur a fait énormément de mal. Et pourtant, je commence l'émission par dire, je dénonce le MAC, je condamne le MAC, je suis contre le projet séparatiste, je lutte et je combats le projet séparatiste. C'est dit, c'est sur notre chaîne YouTube. Mais que font les manipulateurs? Regardez ce qu'ils ont fait sur TikTok, regardez les manipulateurs comment ils font, comment ils travaillent, regardez bien. L'Algérie va mourir. La Kabylie, c'est ce qu'il y a de plus stratégique. C'est un foyer d'intellectuels, c'est un foyer de travailleurs qualifiés, c'est une région située juste à côté de la capitale Alger, c'est la relation... Abdou Semar défend Ferhat Mennani. Pourra-t-il entrer dans la prétendue République de Kabylie? Et comment l'Algérie a-t-elle répondu avec fermeté?
Ce qui est certain, c'est qu'Abdou Semmar finira par revenir en Algérie, lui et ceux de son espèce, car la logique de l'histoire et de la géographie confirme que l'État algérien n'est pas un simple accident sur la carte du monde, mais un roc solide et une puissance régionale redoutable contre laquelle se brisent toutes les manœuvres séparatistes et les tentatives de s'appuyer sur l'étranger menées par certains qui ont vendu leur conscience aux enchères de la collaboration régionale et internationale. Ce que nous avons récemment observé comme tentative médiatique dérisoire d'amplification menée par le dénommé Abdou Semmar, qui s'acharne à insuffler une âme dans un cadavre appelé le mouvement séparatiste MAK, n'est rien d'autre qu'une preuve éclatante de l'état de faillite et de désespoir dans lequel se trouvent ceux qui ont parié sur la division de l'Algérie. Voilà, donc c'est une vidéo sur TikTok de presque combien de minutes? 5-10 minutes, 5 minutes 10 secondes. Tous les impliqués dans ces crimes, vous avez bien par le vu, biais de mandats d'arrêt internationaux et de canaux diplomatiques de pression. Aujourd'hui, c'est la voix d'intelligence artificielle. Donc c'est quelqu'un qui a écrit un texte. Il a pris un extrait de mon émission où je dis attention, ce projet séparatiste risque de signer l'acte de mort de l'Algérie, parce que la Kabylie, c'est le corps battant de l'Algérie, et si ce projet séparatiste se concrétise, on est vraiment dans de sales draps. Mais eux, ils n'ont pas pris toute mon émission. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pris la partie où je dénonce le MAC, je condamne le MAC. Ils ont pris la bonne partie, la mauvaise partie, et par la suite, pas la mauvaise partie, il n'y a pas de bonne, de mauvaise partie, ils ont pris une partie, qu'ils l'ont transformé, qu'ils ont voulu faire, qu'ils l'ont utilisé et falsifié en accélérant ma voix pour faire croire aux Algériens que je soutiens Farhat Mahani, que je suis avec du MAC. Ça, il faut absolument que les Algériennes et les Algériens se réveillent. Utilisez votre esprit critique, utilisez votre cerveau, utilisez votre intelligence. Ça, c'est des vidéos de montage de l'intelligence artificielle qui visent à vous induire en erreur, à vous manipuler, à vous faire croire que les mensonges qui sont proférés dans ces vidéos sont des vérités absolues. Vérifiez vos sources. Le régime Tebboune a été giflé par notre travail d'analyse et de décryptage sur son échec à se mobiliser contre le MAC. 250 Algériennes et Algériens pro-Tebboune, pas tous, je dirais les pro-Tebboune sont 50, on va dire 150, c'est des gens naïfs qui ont pensé que c'était une initiative issue ou qui émane de patriotes et de gens sincères. En réalité, les Algériennes et les Algériens ont boycotté le régime Tebboune dans ses appels à la mobilisation contre le projet séparatiste du MAC. En disant cela, nous avons été le seul média qui l'ont dit, j'ai été le seul journaliste qui l'a relevé, qui l'a analysé, qui l'a expliqué et qui l'a démontré. Ça les a dérangés, et c'est pas la première fois. À chaque fois sur TikTok, ils utilisent l'intelligence artificielle et prennent des extraits de mes émissions qui sont décontextualisés, ils falsifient mes propos, et ils m'attribuent des propos et des positions qui ne sont pas les miennes, et ils diffusent ça à large échelle pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que nous sommes avec les séparatistes. Eh ben voilà. C'est ça la manipulation des dictatures. C'est ça quand les dictatures n'arrivent même pas à mobiliser 500 personnes. Abdelmajid Tebboune, ses relais, au niveau de tous les consulats d'Algérie, au niveau de l'ambassade d'Algérie en France, au niveau de toutes les associations et les relais qui bouffent une dizaine de millions d'euros dépensés par l'État algérien, par le régime algérien, pour faire de la propagande sur le sol français, ils n'ont même pas mobilisé 300 à 400 personnes. Même pas. هذه est la vérité qui les a dérangés. Pour se venger, ils lancent des opérations de désinformation et une guerre de fake news contre nous pour nous salir. Heureusement qu'il y a certains Algériennes et certains Algériens qui demeurent éveillés, qui ont toujours l'esprit critique, qui sont toujours intelligents et qui savent distinguer entre une manipulation et la vérité et l'expression d'une vérité basée sur des informations fondées. Malheureusement, tous nos compatriotes ne sont pas outillés. Il y a une grande crise intellectuelle dans notre pays. Les Algériennes et les Algériens consomment beaucoup les réseaux sociaux, mais il n'y a pas d'éducation numérique, il n'y a pas de presse indépendante, il n'y a pas de fact-checking, il n'y a pas de médias ou d'outils spécialisés pour la vérification des faits. Nous vous annonçons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons chaque jour consacrer des émissions pour démanteler,
pour démentir, pour vous révéler les grosses fake news utilisées par les relais du régime Tebboune contre les opposants ou contre tout simplement la population elle-même. Parce que c'est pas moi qui ai insulté uniquement dans cette vidéo sur TikTok. C'est pas moi qui ai uniquement insulté. Voyons Abdou Semar se noyer C'est dans pas, sa contradiction c'est pas que moi, flagrante, c'est pas moi qui est vraiment visé. C'est une opération de manipulation contre la vérité, contre l'opinion publique algérienne. On veut faire croire aux Algériennes et aux Algériens que le régime Tebboune n'a pas échoué. Mais personne n'a demandé des comptes. Moi, je demande des comptes. Je demande des comptes à tous les consulats d'Algérie, à l'ambassade d'Algérie, au ministère des Affaires étrangères. Je demande des comptes au service secret algérien. Je demande des comptes à la présidence algérienne, au gouvernement algérien. Pourquoi vous n'avez même pas été capable de mobiliser 500 personnes, le même nombre que le MAC a mobilisé, quand je mobilisais 50 000, 500 000, 5 millions. Pourquoi vous n'avez même pas mobilisé 500 personnes, qui est le même nombre que le MAC a mobilisé en termes de nombre de militants pour sa cérémonie sinistre et funeste de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie? Pourquoi vous avez échoué? C'est tout, vous avez échoué. Moi, si j'étais aux affaires, j'aurais mobilisé nettement plus que ce que moi Tebboune a mobilisé. Et ça, ils le savent. Ça les a dérangés, ça les a blessés. Donc, ils font des manipulations, des montages malveillants. Et c'est la démonstration de la faiblesse. C'est la démonstration de l'impuissance. À savoir l'impuissance intellectuelle, l'impuissance morale et une autre impuissance que je ne vais pas citer pour ne pas blesser encore et offenser la dignité et l'honneur des partisans du régime Tebboune et de ses relais qui malheureusement sont déjà suffisamment tristes et abattus par la défaite que nous leur infligeons à chaque fois grâce à notre travail de journalisme indépendant, grâce à nos investigations, grâce à notre liberté de parole, grâce à notre combat acharné pour la vérité, rien que pour la vérité et pour éclairer l'opinion. Nous sommes là pour éclairer l'opinion publique. Les relais du régime sont là pour manipuler, pour intoxiquer, pour désinformer. C'est pas le même combat. Et leur combat, il est perdu d'avance. Parce que s'il y avait au moins un bilan dans la réalité, s'il y avait au moins des faits glorieux en faveur du régime Tebboune et de ses relais, alors on va se taire. Gars, vous avez rassemblé 5000. Gars, 5000, mais sur 5 millions. Même pas 500. Vous n'avez même pas été capable, bande d'incapables, de rassembler 500 Algériens. Parce que vous n'êtes pas crédible. Parce que vous n'êtes pas patriote. Parce que les gens vous rejettent. Parce que les Algériens et les Algériens vous rejettent. Nous, on a plus d'audience. Pourquoi ils parlent de nous? Parce que nous avons des millions de personnes qui nous suivent. Je vous publie, nous avons des centaines de milliers de personnes par semaine qui regardent nos émissions. Nous avons plus de 6 millions de personnes qui regardent nos vidéos, nos contenus sur toutes nos plateformes pendant un mois. Nous avons plus de visibilité et d'audience et donc de légitimité que ces relais du régime algérien. Je vous dis, je partage avec vous cette émission pour vous dire gare, halte et gare à la manipulation et aux désinformations et à la guerre des fake news qui est lancée contre nous. Nous avons qu'un seul compte officiel TikTok, Abdou Semar officiel, que vous pouvez retrouver sur TikTok. Nous avons commencé à faire des lives sur TikTok. Nous avons même fait des lives sur YouTube. Nous avons une chaîne officielle. Nous avons une page Facebook que nous alimentons chaque jour qui a 700 000 abonnés. Vous voulez vérifier ce que nous avons dit, ce que nous avons déclaré, regardez nos émissions, envoyez-nous des messages. Nous vous répondrons comme toujours avec beaucoup de volonté, de transparence surtout. Ce n'est pas le cas des relais du régime Tebboune. Malheureusement, nous dérangeons beaucoup de personnes. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vous assure. Nous les empêcherons de dormir, nous les empêcherons de dormir tranquillement la nuit. Nous leur procurons nous allons leur infliger de longues insomnies. Pour une raison très simple. C'est que les vérités qui les dérangent, qui les angoissent, qui les inquiètent, qui les terrifient, nous les dirons de jour en jour. Attention à cette manipulation, attention encore une fois à toutes les manipulations et à cette guerre, nous répondrons par la guerre et à cette hostilité, nous répondrons par un acte d'hostilité et toujours avec élégance, avec éthique, avec professionnalisme et l'histoire jugera lui-même et nous attribuera lui-même la victoire finale. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse.
Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.